Salut les filles, je viens de rentrer. Donc, j'étais sortie faire quelques courses. Donc là, on vient d'arriver. Donc là, je vais me poser ici pour la vidéo qui concerne aujourd'hui les influenceuses de mode. Enfin, tout ce qui concerne la fashion, hein, tout l'univers fashion que j'adore. Enfin, vous me connaissez, je suis une passionnée de mode, une vraie fashionista dans l'âme, comme toutes les filles, je pense. Hein. Après, je ne suis pas la seule, hein. Mais là, je vais vous parler un peu des influenceuses que je regarde, que je suis le plus, hein, et dont je m'inspire principalement, hein, concernant mon style, celle qui m'inspire le plus, hein, dans la vie de tous les jours, comment je peux me styler en fonction de telle ou telle tendance que j'ai aperçue dans telle ou telle revue, telle ou telle haul, mode, fashion, enfin que sais-je. Après, il y a des influenceuses enfin, de toute catégorie. Hein. Il y a des influenceuses très connues, celles que je regarde le plus souvent. Il y a des people aussi, il y a des personnalités dont je m'inspire, bien évidemment, les filles. Après, on peut s'inspirer de plein de gens en général. Après, on peut avoir son propre style. On peut ne pas forcément voilà, vouloir copier le look de quelqu'un d'autre, enfin, s'habiller comme on veut. Enfin, chacun fait ce qu'il veut, hein, en fonction de ses envies, de ses goûts. On est toutes différentes, les filles, mais moi, bon, comme je vous le disais, j'adore la mode et depuis plus de 2 ans maintenant, bah, je suis quelques influenceuses, hein, notamment sur YouTube. Après, il y en a plein aussi sur Instagram qui postent des réels comme ça sur la mode que je regarde, hein, dont je m'inspire, hein, tout simplement. Et puis, bah, j'essaye de m'habiller un peu comme elles, hein, en fonction de ce que j'ai dans mon dressing. Et puis, il y a des choses forcément, hein, que certaines m'ont fait acheter. Il y a certaines dépenses que, qui malheureusement... ouais, que j'ai faites parce qu'elles m'ont tenté, les filles, tout simplement. Et voilà, donc on va voir ça ensemble, mes aventures. Je vais vous détailler mon look, les filles. Alors, tous mes vêtements, là, viennent de Dang Frank, sauf le sac et les chaussures, bien évidemment. Alors, aujourd'hui, hein, pour parler de cette influenceuse dont je m'inspire le plus, enfin, l'une de mes icônes de mode, hein, dans la catégorie des youtubeuses britanniques, hein. On va parler de Emma Hill. Alors, je regarde tout le temps ses vidéos, je m'inspire tout le temps de comment elle se style. J'aime beaucoup sa façon de s'habiller. Après, Emma, comme je vous le dis, elle achète beaucoup de vêtements de grandes marques, des vêtements vraiment d'excellence, de qualité. Après, voilà, elle fait en fonction de ses moyens. Après, Emma et moi, on n'a pas le même budget. Donc, moi, je fais en fonction de mon porte-monnaie. Et je peux vous dire qu'avec un petit budget, on peut s'habiller comme Emma Hill pour pas grand-chose. Donc là, aujourd'hui, les filles, je vais vous montrer comment je suis stylée. Alors, aujourd'hui, j'ai copié un look, hein, du style casual chic, hein. C'est un peu le style qu'elle a adopté dans sa vie de tous les jours. Voilà, c'est le style simple, casual, hein, de la vie de tous les jours. Et là, pour ce look là que j'ai voulu reproduire d'Emma, donc là aujourd'hui je porte cette chemise, une chemise ample, oversize, hein, un peu en lin comme ça, que j'avais acheté à Dang Frank. Vous voyez qu'avec des vêtements de friperie, on peut être stylé, on peut être tendance, on peut être chic, les filles, avec des vêtements qui coûtent quasiment rien. Donc vous n'êtes pas obligé, hein, d'aller dans les grands magasins à tout prix pour vous habiller avec des vêtements qui coûtent cher, pour être tendance, pour être stylé. Hein, ça c'est une aberration, c'est une idée reçue, c'est complètement faux.
hein, donc faut pas vous mettre ça dans la tête qu'il faut à tout prix vouloir acheter les vêtements de telle ou telle personne que vous avez vu dans tel ou tel haul, mode, etc. Moi, c'est pas comme ça que je fonctionne. Je fonctionne en fonction de mes coups de cœur, bah, des crushs que j'ai eu tout simplement. Après, il y a des pièces catégorie luxe aussi qui m'ont tapé dans l'œil, hein, qui ont été présentées par certaines influenceuses, voilà les plus populaires hein, que je regarde comme Tamara Kalinick, hein, qui a provoqué beaucoup de dégâts hein, financiers. Hein. Enfin voilà, elle m'a beaucoup tenté, Tamara, à chaque fois qu'elle présente des hauls ou qu'elle poste des shorts comme ça, des petites vidéos très courtes où elle montre ses tenues, ce qu'elle a reçu. Mais elle, bon, elle vit dans le luxe H24, les filles, donc forcément. Ben ouais, après je peux pas faire comme Tamara, j'ai pas son train de vie, on n'a pas le même porte-monnaie, on n'a pas le même compte bancaire, Tamara et moi, comme je vous le dis. Et forcément, bah ouais, il y a quelques pièces hein, d'exception qu'elle a présentées, catégorie luxe, qui m'ont tenté. Donc forcément, j'ai essayé de les avoir en seconde main, je le précise, parce que je pourrais pas m'acheter du luxe neuf. C'est impossible, les filles, hein, vu ce que ça coûte. Voilà, j'ai pas les moyens, moi, de m'acheter du luxe qui coûte cher. Non, soit je vais sur les sites Vinted, les sites de eBay, hein, j'essaie de ruser toujours pour trouver des pièces de qualité, enfin les vêtements qui vraiment me plaisent, hein, si vraiment j'ai eu un coup de cœur, j'essaie vraiment de fonctionner de cette manière. Et quand on se donne les moyens, ben, c'est vous dire on peut vraiment s'acheter des vêtements voilà, de ces grandes marques, de ces grandes boutiques qui font rêver tout le monde. Après, il n'y a pas forcément je veux dire, une tranche une catégorie de personnes hein, qui peuvent s'acheter du luxe. Pas du tout. Tout le monde hein, pour avoir accès à ces boutiques, à ces pièces d'exception, de qualité pour la plupart. Hein. Après, tout dépend des enseignes, bien évidemment. Mais comme je vous le disais, hein, il faut pas se fier à une certaine catégorie vous voyez, une certaine classe hein, de personnes. Voilà, on peut être pauvre, riche. Voilà, on peut s'acheter des pièces, je veux dire, de qualité. Après, c'est pas obligé que ce soit du luxe à tout prix, mais ça fait quand même du bien de s'offrir de temps en temps une petite pièce de mode qu'on a vue comme ça. Que ce soit du Chanel, du Dior, du Vuitton, enfin que sais-je les filles, parce qu'il y a tellement de marques de luxe sur le marché. Et moi ce que je vous recommande, c'est surtout de guetter hein, les pièces de seconde main, catégorie luxe, hein, pour pouvoir vous les acheter à moindre prix, enfin beaucoup moins cher que ce que ça coûte. Euh, voilà, hein. Euh, ce que ça coûte en temps réel hein, sur les vrais sites hein, de vente privée, de vente d'articles de luxe. Je vous recommande plutôt de zoner sur des sites vous voyez, de seconde main ou d'attendre les soldes. Enfin, il y a des techniques, hein, il faut ruser. Et c'est comme ça qu'on arrive à s'acheter des pépites voilà, un peu plus haut de gamme, un peu plus, vous voyez, hors normes, hein, des choses que monsieur et madame tout le monde enfin, ne porte pas dans la vie de tous les jours. Donc voilà comment je fais les filles. Puis vous voyez, c'est la friperie aussi qui m'aide énormément à économiser, à pouvoir mettre des sous de côté pour pouvoir m'acheter ces pièces de luxe. Voilà, enfin certaines hein, d'entre elles. Hein. Après, voilà, j'ai un certain budget. Il y a des choses que je pourrais jamais me permettre, bien évidemment. Je ne rêve pas. Et puis je fais en fonction de mes moyens et je regarde principalement des influenceuses qui, qui ont ce côté simple, qui restent très basiques, qui ont ce look, cette, cette façon de se styler, qui reste très simple à la main, qui sont sobres, mais qui sont à la fois chic, élégants, hein, et qui n'ont pas forcément besoin d'acheter des marques qui coûtent cher pour être stylés. Voilà comment je fonctionne les filles. Donc là, Tom est avec nous. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Waouh! Alors là, les filles, on a droit à un super dessin que je vais vous montrer juste de suite.
Parce que Tom, regardez, regardez le beau dessin que Tom m'a fait aujourd'hui. Mais là, c'est canon. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Je t'aime, maman, love, avec un petit cœur. C'est Spider-Man, c'est ça? Oui, lui, c'est Spider-Man. D'accord. Et c'est super-héros Love. Et là, c'est 4 toiles araignées, mais qui est différentes couleurs. D'accord, très bien. Wow, bah écoute, je vais te faire un gros bisou. Mouah, mon petit chat, mais j'ai peur de te mettre du rouge à lèvres. Voilà les filles, hein, pour le dessin qui va, qui va mettre du baume au cœur là, ma journée les filles. Voilà, bah, je vais garder tes dessins, Tom. Tu sais que maman garde tous tes dessins. Et celle-là, j'aimerais bien la mettre dans un petit cadre, comme ça je pourrais l'accrocher. J'aimerais bien avoir un mur dans la maison où mettre tous tes dessins. Les plus beaux dessins que tu pourras me faire. Ce serait chouette. Qu'est-ce que tu en penses? T'aimerais bien? Ouais. Donc voilà, on va reprendre le cours de ma vidéo. Donc je vais vite vous détailler mon look avant d'entrer dans le vif du sujet, vous parler de ces nombreuses influenceuses dont je m'inspire principalement. Et puis voilà, vous verrez qu'avec pas grand chose, on peut être stylé. Enfin, vous me connaissez, hein, moi je vais beaucoup en friperie pour trouver les vêtements hein, voilà, que je vous partage dans mes hauls. Je vais jamais dans les vraies boutiques, enfin c'est très 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 rare. Après je peux avoir un coup de cœur hein, sur certains articles hein, de fast fashion. Ça m'arrive hein, comme ça de craquer comme tout le monde. Hein. J'ai parfois envie de tout acheter hein, quand je vais dans les magasins style H&M, que sais-je, enfin les plus connus là. Hein. Je zone souvent, surtout quand il y a des nouveautés, bah forcément j'ai mal au cœur les filles. Je me dis voilà, si je pouvais, bah, j'essaierais ouais, de tout acheter, de faire des hauls hein, de ces magasins-là. Mais j'essaie de me retenir au max et j'essaie de ne pas entrer dans ce jeu-là, dans ce piège. Parce qu'après, ça devient un engrenage, les filles. J'ai pas envie d'acheter, de surconsommer, vous voyez, d'accumuler des vêtements sur vêtements. Parce que la friperie, ça me suffit largement pour être stylée. Et voilà, Dang Frank, c'est vraiment le magasin vraiment the best pour moi, où j'achète mes vêtements et qui me suffit largement pour m'habiller, les filles, tout simplement, en toute simplicité. Et, et surtout, c'est pour le côté où quand j'achète ce style de vêtements, là, de friperie, bah, je fais des économies, les filles, tout simplement, et à côté, je peux me payer autre chose. Après, c'est pas forcément des fringues, hein, je peux me faire un restaurant, je peux me faire un petit plaisir, ou même mettre des sous de côté pour voyager, tout simplement, ce qui fait partie d'une autre de mes passions. Et puis, bah voilà, les filles, c'est comme ça qu'on y arrive, tout simplement, il n'y a pas de secret. Oui, Tom, qu'est-ce qu'il y a? Et ouais, maman, je vais chercher tous tes parfums, je vais les amener partout. Je vais les amener tout là. Bah, Et je vais les compter, Tu veux les compter? Mais si tu veux les compter, tu ouvres le meuble, Tom. Tu ouvres ce meuble-là. Si tu y arrives. Donc là, maman, on va se poser juste ici, hein, toujours dans ce coin séjour, là, que vous reconnaissez. Enfin, quand Tom est là, bah, je peux pas me mettre dans la chambre, les filles, hein, parce que j'ai pas franchement envie qu'on le voit dans mes vidéos. Et comme la pièce ici est un petit peu plus grande, bah, Tom, il peut jouer ici en même temps que je me filme. Donc pour moi, c'est l'idéal. Ah, il y a le meuble qui veut pas s'ouvrir. Oh là là. Parce que la clé est un petit peu dur à, tu vois, à tourner. Mais ça y est. T'as vu la quantité de parfum? Ça aussi, il faut que j'arrête. Hein. Donc là, je vais vous détailler mon look, les filles. Ouais, ouais. T'as Kenzo? Eh oui, j'ai du Kenzo. Alors, Tom, ce que je te propose, c'est que tu peux trier mes parfums si tu veux, bien les ranger. Et maman, elle va parler des influenceuses voilà, qui m'inspirent dans la vie de tous les jours hein, et qui me donnent des idées comme ça pour m'habiller hein, au quotidien. Alors,
comme je vous le disais, Emma Hill hein, fait partie de l'une des influenceuses dont je m'inspire le plus. Hein. Franchement, c'est l'une des rares hein, que je suis très très souvent, dont je regarde beaucoup les vidéos. Son style colle exactement au mien. Enfin, on a les mêmes goûts. Enfin, j'ai beaucoup de points en commun avec Emma Hill, hein, que je salue. Elle m'a souvent euh, envoyé des commentaires, encouragé. Et pareillement, hein, j'ai fait de même. Je l'ai toujours encouragée, voilà, hein, à travers tous les contenus qu'elle pouvait partager. Enfin, j'ai toujours admiré son travail, ce qu'elle faisait, la qualité de ses vidéos. Je trouve que c'est une nana qui est très authentique, très simple. Et puis, ben... Maman, sens. Ah, tu veux que je sente? Ah oui, mais là, ça c'est l'escada ça, c'est bleu. Escada. Ça, je reconnais tout de suite Et Escada. ça, là, c'est l'escada rouge. Ça, c'est l'Escada Cherry in the Air que j'avais présenté dans ma vidéo des parfums de l'été. Ça, c'est mes préférés, Tom. Escada. Ouais. Donc voilà, je continue. Alors, là aujourd'hui, je porte une chemise comme ça en lin qui est de la marque Assos, les filles. Hein. Je crois que c'est du Assos, je sais plus. C'est un modèle particulier chez Assos, hein, je ne saurais pas vous dire. Mais voilà l'étiquette là qui est juste ici. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Hein. Voilà. Mais il me semble qu'il y avait une étiquette sur cette chemise, mais je ne sais plus où elle est. Cool. Il y avait une inscription. Ah oui, j'ai l'impression que c'est une chemise en lin comme ça, qui est faite pour, vous voyez, pour aller comme ça, pour porter avec des tenues d'été, vous voyez, style des maillots de bain. Là, on est sur une robe, une espèce de longue chemise comme ça qu'on peut porter sur les maillots de bain et qui fait partie de la gamme des vêtements Assos Swim, les filles. Voilà ce qu'il y a d'inscrit sur la chemise, hein, sur l'étiquette. Alors, regardez la qualité de cette chemise, regardez la longueur. Hein. Voilà la particularité de cette chemise qui ressemblait pile poil à celle que portait Emma hein, dans une de ses vidéos où elle présentait un peu tous les looks, toutes les tenues qu'elle aime bien porter la semaine. Donc voilà, hein, comment je me suis habillée aujourd'hui. Enfin, j'ai essayé de reproduire hein, le look d'Emma dans une voilà, hein, de ces vidéos où elle partageait comme ça ses tenues de la vie de tous les jours. Enfin, voilà. Donc là, la chemise Assos, vous voyez, hein, que j'ai payé seulement 4,50 €. Donc c'est vous dire hein, que je ne vais pas acheter des trucs qui coûtent cher, qui coûtent une blinde. Hein. On n'a pas besoin de vêtements qui coûtent très cher pour être chic, les filles. Donc voilà pour cette tenue hein, qu'elle portait là pour l'été. Ça fait partie de ces tenues qu'elle aime le plus souvent porter. Le style casual, simple, vous voyez, très aérien, très fluide, porter des vêtements très oversize, hein, très ample, hein, qui laisse respirer, où on est très à l'aise, très comfy, le style décontracté, voilà ce qui caractérise Emma. C'est ça que j'adore chez Emma Hill, ce style très simple, très authentique, vraiment le style très épuré qu'elle a. Voilà ce que j'adore chez Emma. Donc voilà pour cette petite chemise. Voilà, que j'aime beaucoup, très agréable à porter. Et vous voyez, on est sur une marque voilà, hein, de fast fashion qui coûte pas très cher. Sauf que la mienne, bah voilà, je l'avais trouvée à dingue fringue, les filles, à seulement 4,50 €. Donc vous allez voir que je suis même pas stylée là pour même pas 10 € hein, en termes de vêtements. Ensuite, là, on est sur un pantalon cette fois-ci très ample, hein, oversize, que j'ai pris d'une taille XXL. Je pense que ça, c'est un pantalon que j'ai trouvé dans le rayon homme. Alors là, on est sur la marque G Casual by Gémeaux. Hein. Enfin, c'est la marque Gémeaux qui fait ça. Enfin, un pantalon comme ça, vous voyez, une coupe très oversize, hein, qu'on peut nouer à la taille. Hein, un pantalon
d'un coton épais limite lin, on dirait du lin les filles, je suis pas tout à fait sûre, j'ai pas checké au niveau de l'étiquette, mais je pense qu'on est sur une très belle matière, on dirait du lin les filles, du 100% lin ou de l'algodon hein, mélangé. Voilà pour le style. Et puis là concernant mes chaussures, bah là je porte je porte mes sandales là, que vous reconnaissez, enfin celle-là que Emma possède. Hein. Donc voilà ce que portait Emma avec cette tenue. Donc j'ai fait pareil, hein, j'ai sorti mes sandales matelassées de Chanel les filles. Voilà, hein. Voilà les filles, hein, qui sont en cuir, qui sont quand même très agréables et qu'il faut que je porte hein, le plus souvent parce que c'est l'été, c'est la seule période où je peux les porter véritablement. Et puis bah, concernant les bijoux, alors là je vais t'expliquer au niveau des bijoux, pareil, hein. J'ai opté pour des petites boucles d'oreilles, des petites créoles comme ça, toutes simples, hein, que j'avais achetées chez Action, vous voyez, qui sont comme ça, vous voyez, de ce style-là. Après j'ai des bijoux que Emma m'a fait acheter aussi chez la bijouterie Missoma en ligne, hein, que j'avais commandé, mais là je voulais les mettre ici, mais j'ai pas eu le temps les filles, donc voilà, hein, aujourd'hui je porte juste ça. Et là aujourd'hui, hein, toujours ce collier hein, fétiche, enfin mon petit collier qui me suit tout le temps, celui de l'île de la Réunion, les filles, voilà, ça c'est un collier or, hein, voilà, que j'ai pris pareil pour la petite chaîne et le pendentif, que j'avais acheté chez Gold Center à la Réunion avant mon départ, voilà, pour amener un petit souvenir de mon île, comme ça mon île me quitte jamais. Voilà, ensuite là on est sur une montre... un peu vintage comme ça que j'avais trouvé, je sais plus les filles, dans une brocante, je pourrais plus vous dire. Voilà, hein, le style de la montre en argent comme ça, c'est une montre qui est vraiment en argent. C'est d'une marque, mais j'ai pas mes lunettes. Donc il faudrait peut-être que j'aille chercher mes lunettes les filles. Donc là, je vais essayer de récupérer mes lunettes. Là on est dans ma chambre. Alors voilà, je récupère mes petites lunettes. Ça fait un moment que je voulais vous faire cette vidéo là concernant les influenceurs, voilà, hein, dont je m'inspire le plus dans la vie de tous les jours. Enfin voilà, c'est des gens que j'aime bien regarder en général. Et là, j'essaye de positionner la caméra. T'as beaucoup de double, je trouve, maman. J'ai beaucoup de parfums en double. Donc là, je vais mettre mes lunettes, les filles. Voilà. Hein. Hop, parce que là, je verrai peut-être beaucoup mieux. Voilà, les filles. Hein, pour le style casual. Hein, le style que j'aime bien porter. Hein. Voilà comment j'aime bien m'habiller dans la vie de tous les jours, les filles. Là je suis à l'aise. Là, hein, je sens que mes vêtements me gênent pas. Enfin, voilà. Ça, c'est moi, les filles. Voilà. Hein, comme Emma. Et comme plein d'autres, là. Donc, je vais vous citer. Hein. Donc, je vais vous citer la chaîne. Après, c'est vous qui voyez. Hein, si vous voulez regarder ces gens-là, vous abonner à leur chaîne. Mais j'aime beaucoup certaines influenceuses là que je vais vous citer. Pour leur style, pour leur simplicité, leur authenticité, leur façon d'être tout simplement, et puis cette façon très, très simple, hein, comme ça, de s'habiller avec des vêtements qui ne coûtent pas forcément cher et qu'on peut reproduire comme ça avec des vêtements de friperie, comme c'est le cas pour moi les filles. Voilà, après il n'y a pas de secret. Ben voilà les filles. Et puis concernant le sac, là, ben Emma portait sa tenue avec un sac, je sais plus, c'était un sac de l'OEV, je sais plus du tout. Parce qu'Emma, elle a plein de sacs de grandes marques de luxe, notamment les sacs de l'OEV, hein, de cette marque luxe. Hein. Ces sacs vous voyez, un peu comme ça, en panier, comme ça, de plage, oui, de cette grande marque. Donc moi, comme j'ai pas de panier de cette marque-là, enfin, j'aimerais m'en acheter un, mais c'est pas encore au programme dans l'immédiat. Mais je l'envisage certainement de m'en acheter un parce que Emma m'a tenté, bien évidemment.
Et là, je suis en train de, ouais, de guetter là, en seconde main, si je peux m'en acheter un joli panier comme ça, en osier de l'OEV, tout simplement. Cette marque hein, que je vous recommande, qui fait des super sacs, hein, qui est très, très, très tendance en ce moment. Voilà, on va essayer de, de bien Voilà. remettre la chemise. Ah, c'est super! C'est super comment tu ranges le lot. J'aime beaucoup. Tu pourrais me prêter ton petit... Parce que j'ai chaud là. Et ça, je m'en sers les filles. Regardez. Regardez, Tom, enfin, il avait chaud. Et il a vu ça. C'était où ça? Chez Auchan. Et puis bon, je lui ai pris, il y a des bonbons dedans, vous voyez. Et puis là, laissé ça ici entre temps. Il m'a dit, maman, je ramène pas ça chez papa, je le laisse ici. Puis j'ai dit, bon, ok, quand t'as chaud, comme ça, ben regardez. Et voilà, c'est un petit ventilo comme ça. On appuie sur ce petit bouton, et puis hop, ben voilà, ça fait du frais, quoi, tout simplement. Voilà. Et puis ce qui est bien avec ça, c'est que je m'en sers également pour vous voyez, quand je dois. Fixer mon maquillage hein, quand je me mets du spray fixateur comme ça, ben ça me sert à sécher oui, mon make-up. Voilà les filles hein, pour ce petit gadget là, pas de patrouille hein, c'est ça? Oui. Ouais, c'est stylé hein. Bon mais ça coûtait un peu cher hein, chez Auchan, là ils vendent des trucs, des jouets là, c'est pas donné hein, en bref. Encore un caprice. Et puis ben voilà, ce panier là dont je vous parlais, qui m'a rien coûté. Enfin, celui-là c'est Noël. Hein. Mon pote là à La Réunion qui m'a offert ça. Quand on était dans une brocante comme ça, enfin une braderie commerciale à Saint-Pierre, hein, dans le sud de l'île, hein, à La Réunion. Et j'avais vu ce panier, et il m'a tapé dans l'œil, il me dit oh là là je veux, et puis il me l'a offert. Voilà, voilà c'est le panier avec lequel je suis rentrée hein, quand je suis revenue. Et il me suit partout, il me quitte jamais. Voilà, et surtout pour l'été, là c'est l'idéal, surtout avec ce style de tenue que je porte. Et ben voilà. Allez. Voilà. Donc là maintenant on va parler de toutes ces nanas là, que je suis sur YouTube depuis un petit moment. Et comme je vous le disais, Emma, ça fait partie de l'une des premières hein, que je regardais le plus. Hein, Emma Hill, hein, dont je vous parle tout le temps. Enfin, je pense que je vous saoule à force de, de vous parler d'Emma à chaque fois. Toujours faire référence hein, à ses vidéos, à son style, à sa façon de s'habiller, de se styler, enfin son look, tout simplement, hein, qui est intemporel. Enfin, voilà, Emma, hein, que j'adore, que je salue. Et, ah oui, j'ai oublié le parfum là. Aujourd'hui, je porte l'eau des merveilles, toujours. J'adore. C'est un parfum d'hiver, les filles, mais je l'aime bien aussi en été. Il est classe celui-là. L'eau des merveilles. Hein. Hermès, les filles, hein, c'est une pépite. Hein, que j'ai trouvé en spray. Voilà, donc ça y est, on entre dans le vif du sujet, enfin au bout de 28 minutes de vidéo. Alors, comme je vous le disais, il y en a plein. Bon, j'ai pris des petites notes comme ça sur un papier pour pas oublier toutes celles dont je vais vous parler, tout simplement. Alors, en premier lieu, il y a Emma, hein, que vous connaissez, qui est très sympa, très accessible, très simple. Enfin, c'est la nana qui se la pète pas. J'aime tout chez elle, même sa déco, elle parle de tout, lifestyle, beauté. Enfin, regardez un peu ses vidéos, hein, je vais pas tout vous détailler hein, pour chacune d'entre elles, j'aurai pas le temps les filles. Hein, je vais juste vous donner les noms hein, de ces influenceuses là que je regarde principalement, puis vous jetterez un œil hein, pour voir à peu près le style de vidéos qu'elles font et surtout au niveau mode là de ce qu'elle présente hein. Vous allez voir que c'est pas mal hein. Enfin, vous allez voir que ça correspond complètement à mon style et que je me retrouve complètement en ces nanas là qui me ressemblent vraiment hein. Franchement hein, sans vouloir être prétentieuse ouais, je me retrouve complètement dans leur style, je m'identifie complètement à elles. Quand je les vois présenter tel ou tel vêtement, je me dis tiens, j'ai à peu près ça dans mon dressing, donc je vais peut-être essayer de reproduire
Voilà. les looks hein, comme ça qu'elle présente hein, dans les halls. Et forcément, voilà, je vais vous en faire profiter. Hein, si jamais vous voulez vous aussi vous en inspirer. Enfin, beaucoup d'entre vous m'ont toujours dit que j'étais classe, que j'étais élégante, que j'avais beaucoup de goût. Hein, quand je vous partageais mes haul fashion, ce qui me touche énormément. Alors que je vais pas forcément dans des boutiques qui coûtent cher, les filles. Hein, que je vous partage toujours des hauls friperies. Hein. Enfin, c'est des vêtements qui coûtent pas cher en général. C'est des vêtements de neufs que j'achète. Hein. Notamment à Dingue Fringues. Je ne travaille pas pour Dingue Fringues. Je ne suis pas sponsorisée hein, par ce magasin. Hein, sachant que Dingue Fringues, c'est vraiment une association, comme je vous l'ai dit, qui pratique ce concept des vêtements éco-recyclés comme ça. Vous voyez, c'est des vêtements, des dons de vêtements que Dingue Fringues revend tout simplement à des prix très intéressants. Enfin, ils font des lots hein, principalement. Et c'est ça qui est bien avec Dingue Fringues. Voilà, j'adhère complètement à leur idée, à leur concept, à la façon de vendre des vêtements. C'est comme ça que fonctionnent les filles et je pense que voilà, il est important pour la planète de d'éviter un maximum d'acheter des vêtements voilà, qui viennent qui sortent vraiment des vrais magasins, toutes ces boutiques là hein, qu'on voit un peu partout en ce moment immergées. Hein. Et, et puis comme je vous disais, moi je suis pour ce concept, cette façon de consommer éco-recyclable, comme je vous le disais, de porter forcément des vêtements, des dons hein, de vêtements de gens. Hein. Après, ouais, il y a des choses qu'on peut acheter dans des braderies, dans des brocantes, que sais-je. Il y a un temps, je m'habillais qu'avec des vêtements de fripe, mais vraiment des vêtements cheap, quand j'avais pas les moyens. Et puis voilà, c'est petit à petit, en arrivant ici, que ouais, j'ai pris cette habitude de m'habiller pas cher, les filles. Hein. Et voilà, d'aller dans ce magasin. C'est pour ça que je vous poste tout le temps, non-stop, des vidéos de Dingue Fringues, parce que je veux, bien évidemment, vous en faire profiter au max, parce que je trouve que c'est un bon plan pour s'habiller pas cher, à moindre frais. Et c'est comme ça que vous pouvez être stylé comme moi, hein, vous voyez, hein, voilà, je viens pas d'une autre planète, hein, je suis une nana comme tout le monde, hein, je suis la fille d'à côté que vous pouvez croiser. Ouais, tout à fait, les filles, hein, voilà, je suis quelqu'un qui s'habille comme monsieur et madame tout le monde dans la vie de tous les jours. Après, j'ai ce style très caméléon, hein, je peux être très chic, comme Tom. Des fois, il me dit, bah, maman, tu as tellement de fringues que voilà, tu peux t'habiller de telle ou telle façon, changer de style. Je lui dis, bah oui, et Voilà. euh, c'est peut-être pour ça que j'ai ce côté où j'aime changer tout simplement. J'aime pas m'habiller tout le temps de la même manière. Vous voyez, je suis très caméléon. Je peux par exemple, aujourd'hui, m'afficher comme ça en mode simple, casual, dans la vie de tous les jours. Et puis demain, je peux m'habiller en mode streetwear, jogging, bas de survêt, le sweat à capuche, le look gangsta, le look de la fille voilà, qui habite un- vous voyez, dans le Bronx, là où elle vit un peu. Et voilà, oui, je peux avoir plein de looks différents selon mes humeurs, selon le temps aussi. Hein. Enfin, la première chose que je fais le matin en général, c'est d'ouvrir mes rideaux et de regarder comment les gens sont habillés, les filles. Voilà, la première chose que je fais le matin. Ouais, c'est ça, je pense. C'est d'aller j'ouvre mes rideaux et puis j'observe les gens. Je me dis, tiens, bah, si je vois telle ou telle personne passer habillée de telle ou telle manière, bah, je me dis, tiens, bah, je vais peut-être porter un trench, une veste ou une petite doudoune. Bah, voilà, j'observe beaucoup hein, les gens. Voilà, c'est comme ça que. Voilà, c'est les gens
que je croise comme ça, ou que je vois, que j'aperçois à travers ma fenêtre. C'est ces gens-là qui m'inspirent aussi pour m'habiller. Comme quoi, hein, ça veut dire qu'on n'a pas forcément besoin de s'inspirer de gens connus, entre guillemets. Non, non, après, il y a des jours, j'ai pas forcément envie d'être stylée. Il y a des jours où je suis très, très, très simple. Où, voilà, hein, où je me noie dans la masse, quoi, où je passe inaperçue. Voilà, comme je vous disais, où je peux adopter un look de la vie de tous les jours, méga simple, bas de jogging, survêt, le sweat à capuche, la petite veste, hop, et je zone. Enfin, on me voit pas, quoi, voilà. Après, il y a des jours où je peux avoir envie d'un look très, très, très étudié, très chic, très smart, très élégant, où là, je dégaine les plus beaux spécimens que j'ai, qui ne coûtent pas forcément cher. Après, j'ai quelques pièces luxe, bien évidemment, hein, que j'ai eu la chance d'attraper quand je pouvais, quand j'en avais les moyens. Après, oui, j'ai eu une vie à un moment donné où je gagnais bien ma vie, tout simplement, où je pouvais m'acheter des vêtements qui coûtaient cher. Maintenant, bon, bah, c'est plus vraiment le cas, les filles. J'essaie de faire attention. Enfin, j'ai un certain budget que je consacre à mon shopping tous les mois. Et forcément, bah, voilà, c'est pour ça que maintenant, je me limite à certains magasins, hein. Et puis voilà, j'essaie d'éviter aussi la surconsommation, hein, de pas forcément commander en ligne à droite à gauche, pour éviter, voilà, hein, d'avoir trop de vêtements, d'accumuler trop de fringues de telle ou telle marque. Enfin voilà, ça m'intéresse pas tout ça, vous voyez, toutes ces marques-là, tous ces hauls là qu'on voit un peu partout, que ce soit les hauls Shein, les halls H&M, tout, Mango, que sais-je, les halls Zara que je vois euh, sans arrêt, qui moi, franchement, voilà, ne m'intéressent pas. Après, comme je vous l'ai dit, je peux m'habiller aussi beaucoup sur des sites comme AliExpress, qui font des vêtements un peu de la même qualité, hein, de ceux de fast fashion, des marques fast fashion qu'on connaît, hein, les plus connues, hein. Comme je vous l'ai dit, AliExpress, il y a des pépites, les filles, hein. Si vous cherchez bien, bah, vous trouvez des vêtements de qualité. Et je pense sincèrement que AliExpress est beaucoup amélioré, hein, en termes de qualité de vêtements. Enfin, moi, j'ai remarqué ça parce qu'avant, quand je commandais sur AliExpress, bah, je recevais tout le temps des vêtements qui n'étaient pas terribles, mal cousus, c'était des chiffons à l'état pur, enfin, c'était même pas enfin, c'était même pas digne d'être des serpillères, les filles, hein, ça finissait vite à la poubelle. Maintenant, bah, je me rends compte que si vous regardez bien sur les sites comme AliExpress, bah, vous avez du choix, vous avez beaucoup de vêtements qui sont équivalents à ceux des plus grandes marques, hein, qu'on peut trouver actuellement. C'est ça qui m'a bluffé, hein, la qualité des vêtements, tout simplement. Enfin, me dire que AliExpress s'est vraiment amélioré sur la qualité de ses articles. Donc, ça vaut le coup, les filles, hein, aussi de commander sur ces sites. Après, c'est du chinois, hein, c'est pas forcément euh, euh, très, très écolo, je veux dire, de commander sur les sites chinois. Enfin, je veux dire. Euh, J'aime pas forcément donner mon argent, voilà, hein, commander à l'étranger, commander en Chine, c'est pas dans ma façon de consommer, tant que je peux éviter. J'évite, après je passe pas tout le temps des commandes sur AliExpress, mais quand j'ai des coups de cœur, ben, je peux vous dire que je me fais plaisir et j'ai pas honte, hein, de commander sur ces sites-là, même s'il y en a qui me disent, ah, tu commandes sur AliExpress. Alors que c'est du chinois, c'est comme du Shein, c'est pas forcément des vêtements au top. Bah écoute, après moi je suis moi, hein, je fais en fonction de mon budget, hein, de mes coups de cœur. Après, voilà, personne n'est à ma place, personne va décider pour moi en fonction
de tel ou tel coup de cœur que j'ai eu. Enfin voilà, je pars du principe que ben, on est tous libres de faire ce qu'on veut avec son argent, de commander euh, sur n'importe quel site, enfin, selon ses coups de cœur. Et, enfin, on n'a pas de compte à rendre, quoi. On n'a pas à se justifier forcément sur tel ou tel haul qu'on partage. Euh, Après, voilà, tout est fait en fonction de mon budget. Voilà, sachant que j'ai un certain budget tous les mois, euh, bien, bien, je veux dire, bien concret, que je consacre au shopping, hein, les filles, hein, même pour Tom. Et puis voilà, j'essaie de me limiter à certains achats, et voilà, tout simplement. Hein. C'est comme ça que je peux faire des économies, de me payer des choses qui coûtent un petit peu plus cher. Et puis, ben, comme je vous le disais, il y a beaucoup de nanas qui m'ont inspirée, qui m'aident à me styler comme ça, qui me donnent des petites idées comme ça au quotidien, dans ma vie de tous les jours. Notamment Emma, voilà, c'est euh, l'une des plus fréquentes, hein, que je regarde, hein, sur YouTube, c'est vraiment Emma. Sinon, ben, il y en a plein d'autres, hein, que je pourrais vous citer. Enfin là, j'ai pris des notes pour pas les oublier. Euh, je regarde beaucoup aussi Lydia Tomlinson, hein, qui fait un peu des vidéos du même style que Emma. Enfin, c'est un peu les mêmes contenus, hein. Enfin, si vous regardez, vous comparez. Et enfin, Lydia, Emma, c'est la même chose, hein. C'est les mêmes qualités de vidéo, le même style de fringues qu'elles présentent. Enfin, c'est la même dégaine, elles ont le même look. Enfin, c'est du copier-coller quasiment. Ensuite, un peu du même genre, vous avez Larisa Nania, voilà comment elle s'appelle. Elle aussi, je l'aime beaucoup. Elle fait des contenus fashion comme ça, des hauls qu'elle poste, un peu du style comme Emma, comme Lydia Tomlinson, hein. Dans le même genre, vous avez aussi la chaîne Fashion and Style Edit. De toute façon, je vous mettrai tout, hein, en barre de commentaires, hein. En barre d'infos, pardon, barre de commentaires. Euh, Toutes les références là des chaînes, hein, que je regarde, hein, vraiment pour m'inspirer en termes de mode. Ouais, il y a la chaîne, c'est une blonde, hein, une dame un peu âgée comme ça, elle doit avoir la cinquantaine. Désolée, hein, mais je connais pas son âge. Mais c'est une nana comme ça, très chic, très, très élégante, très british comme ça. Sa chaîne Fashion and Style Edit. J'aime beaucoup son look, hein, j'aime beaucoup ses vidéos aussi. Je m'inspire aussi, hein, voilà, de ce qu'elle partage. Sinon, je regarde aussi beaucoup la chaîne The Style Insider, pareil, hein, qui parle un peu de, voilà, de all fashion, enfin, de gens comme ça, de certains styles, de tendances, de nouvelles tendances, voilà, qui restent quand même intéressantes à visionner. Donc voilà pour ben, ces premières chaînes là, hein, que je regarde, hein, principalement. Ensuite, ben, si on a une autre là que je regarde beaucoup, ben, c'est Tamara. Voilà, celle qui est à l'origine de beaucoup de dégâts, désastres, en tout genre. Enfin, voilà. Tamara Kalinick, hein, qu'on ne présente plus. Enfin, je pense que voilà, je suis pas la seule à la regarder, hein. Mais bon, Tamara, je pense qu'elle vient d'une autre galaxie, elle vit dans un autre monde. Enfin, comme je vous l'ai dit, cette nana, enfin, elle vit dans un autre temps, quoi. Elle vit dans le luxe H24, elle présente tout le temps des articles de luxe, c'est tout le temps du Hermès, enfin de tout, quoi. Tous les jours, elle fait des unboxings des plus grandes marques de prestige, de luxe, d'excellence, tout ce que vous voulez. Toutes grandes marques de luxe confondues. Enfin, regardez un peu, hein, l'étalage de fric, l'étalage de luxe, l'étalage de fringues, de pépites.
Enfin, le dressing de Tamara doit valoir des millions. Déjà, elle se fait braquer là à Paris. Et je pense que maintenant, elle se fait un petit peu plus discrète par rapport à ce qu'elle partage. Parce qu'elle a eu un braquage de plus de... Enfin, un vol de plus de 300 000 euros estimé. Hein. Enfin, l'estimation de... Voilà. Au niveau de tout ce qu'elle a, se fait voler, elle s'est fait braquer quasiment toute sa collection de sacs Hermès. Enfin, c'est vous dire hein, tout ce qu'elle possède. Mais bon, ça l'a pas empêché de redémarrer une collection. Enfin, c'est une nana qui bosse certainement pour ça. Elle est très réputée dans le milieu. C'est la plus grande influenceuse qui participe au Fashion Week. Elle est tout le temps comme ça, dans des événements, dans des events mode les plus réputés, enfin les plus huppés, on va dire. Voilà, elle reçoit tout le temps des cadeaux de marques de luxe. Enfin, regardez ces vidéos. Tamara, hein, Tamara Kalini. Oh là là, si on pouvait se passer de toutes ces nanas. Là. Mais ouais, je suis beaucoup Tamara. J'aime beaucoup son style, ses tenues, ce qu'elle présente en général. Enfin, je la regarde souvent, enfin, quand je peux. Hein. Après, c'est pas tout le temps parce que, bon, je pense que si je la regardais tout le temps, je pense que, ouais, il y aurait tout le temps des dégâts, quoi, les filles, au niveau financier. Je pense que, bon, j'arriverai pas à suivre déjà, vu qu'on n'a pas euh, le même train de vie, Tamara et moi. Enfin, voilà. Comme je vous l'ai dit, Tamara vient d'une autre galaxie, celle du luxe. Donc voilà, regardez un peu, hein, Tamara Kalinick, hein, qui reste une icône de mode incontournable sur YouTube, les filles. Ensuite, si on a une autre là, bah, la Queen. Hein. Et qui dit Queen hein, du UK, hein, si on a une là, hein, dont j'arrête pas de vous parler, celle qui notamment a été à l'origine de beaucoup de désastres, enfin dégâts en tout genre, hein, financiers toujours, voilà. De là même à ce que ouais, mon banquier m'appelle et qu'on me confisque ma carte bancaire et qu'on me la coupe comme ça en direct live. Ah, je vais parler de la responsable, hein. Enfin là pour moi c'est l'une des plus grandes tentatrices, hein, là en termes d'influence du UK. Enfin, elles sont deux là. C'est deux copines d'ailleurs, là ça c'est une bande organisée. Je parlais de Lydia, Lydia Liz Millen, toujours que je regarde beaucoup, parce que bon c'est Lydia quoi. Lydia, tout simplement, j'adore sa personnalité, j'adore comment elle est. Bon, elle est très pincée hein, du bec comme ça quand on la regarde. Elle a ce côté très british, très smart. Enfin, c'est la classe à l'anglaise, hein, Lydia. Hein. Elle travaille avec les plus grandes marques, mannequins. Hein, pour les plus grands, notamment H&M, Karen Millen. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu les collabs hein, avec qui Lydia a collaboré hein, ces derniers mois. Enfin, Lydia, hein, qu'on ne présente plus, qui est pour moi aussi une icône de mode, fashion incontournable. Hein, après, je regarde un peu moins là, ces vidéos en ce moment. Enfin, je me suis un peu... comment vous dire ça je me suis un peu éloignée là de ce qu'elle faisait, de ce qu'elle partageait là tout récemment. Enfin, j'essaye un peu vous voyez, de faire un break là avec Lydia, pas trop regarder ce qu'elle partage, parce que sinon, bien évidemment, ben, je vais courir chez H&M et acheter ce qu'elle partage. Tous les hauls H&M hein, qu'elle fait, je les loupe jamais, hein, parce qu'elle partage toujours des pépites hein, en avant-première. Et puis ben voilà, hein, c'est pour la classe de Lydia, enfin, cette classe, cette allure à l'anglaise, ouais, que j'ai toujours admiré en elle, hein, cette icône de mode hein, qu'elle est, tout simplement, voilà, pour moi, à l'heure actuelle, l'une des plus connues pour moi, hein. En Angleterre, voilà, Lydia Elise Millen. On ne présente plus. Ensuite, bah, s'il y a une autre du même genre, bah, c'est sa copine, hein, Victoria McGrath, voilà, de sa chaîne anciennement In The Flow.
T'as Victoria aussi, qui se saute comme ça, qui parle un peu sur la langue. C'est une petite blonde comme ça, une blonde polaire, voilà, qui a collaboré avec plein de marques, comme Lydia, hein, qui est blindée aussi, qui bosse beaucoup. Enfin, c'est une bosseuse. Pour en arriver là où elle est, je pense que ouais, ouais, elle doit pas arrêter cette fille. Je veux dire, c'est une nana qui m'inspire beaucoup. Et forcément, bah, je regarde beaucoup ses partages mode, ses all fashion. Et ouais, Victoria McGrath, hein, que je vous invite aussi à regarder, qui est comme Lydia, hein, qui partage de la mode, mais euh, très stylé, toujours très chic. C'est toujours des vêtements chers, hein, qu'elle partage en général. Après, bon, on peut s'en inspirer, on peut essayer de reproduire à peu près le style, hein, qu'elle arbore comme ça dans ses vidéos, euh, en trouvant des vêtements, voilà, qui coûtent un peu moins cher. Mais je peux vous dire que qu'on peut reproduire, hein, les looks de Victoria également. Ensuite, bah, s'il y a une autre influenceuse, là, mais cette fois française, hein, que j'ai découvert quoi, il y a moins d'un an, et pour qui j'ai un énorme coup de cœur. Là, je vais vous parler de la chaîne de Sarah. C'est son prénom, je pense, son vrai prénom, c'est pas un pseudo. Dont la chaîne s'appelle Rose and Musk, que je vous recommande, Sarah, qui habite du côté dans la banlieue lilloise, il me semble. Je l'ai aperçue une fois, j'ai voulu lui faire un coucou, mais elle était avec son mari, j'ai pas osé l'approcher, j'ai pas osé la déranger parce que j'avais l'impression qu'elle était en train de vloguer comme ça à Lille. Mais j'ai vu Sarah pour de vrai, ça m'a fait drôle parce qu'elle est super belle en vrai. Enfin, c'est une nana qui est d'une simplicité, elle a l'air tellement, tellement adorable cette fille. Sarah, sa chaîne Rosen, moi j'adore son style. Sarah, si tu me vois, bah écoute, sache que mon rêve ce serait un jour de te rencontrer pour de vrai. Et, ouais, bah avoir un peu ton dressing. J'adore ce qu'elle partage. Regardez la chaîne de Sarah, elle est super sympa, très peps, très pétillante, très fraîche comme Nana. Je l'adore, Sarah, hein. Rose and Musk, hein, sa chaîne que je recommande absolument. Ouais, un petit bonbon cette fille, je l'adore. Qu'est-ce que j'aimerais être copine avec elle? Sarah, si tu vois mes vidéos, contacte-moi. En tout cas, c'est quand tu veux, hein. On se fait un petit café, hein, à Lille, là, si tu veux. Je prends le TER tout de suite et je viens te voir. Ensuite, bah là, s'il y a une autre, là, influenceuse que je regarde beaucoup, Karen Britchick, hein, sa chaîne, enfin, l'une des icônes de mode, vraiment avec ce sens très aiguisé de la mode, très pointu. Enfin, c'est pour moi, Karen, c'est, comme je dis, elle fait partie de ces icônes de mode qui viennent d'une autre galaxie. Je veux dire, la meuf ouais, qui est tombée dedans, quoi, depuis très jeune. Je veux dire, elle s'y connaît en mode, c'est son domaine, elle maîtrise, elle gère de ouf. Enfin, regardez ces vidéos, hein. Karen Britchick, que j'adore tout simplement et qui m'a beaucoup inspirée, notamment euh, qui, qui m'a beaucoup, qui m'a beaucoup apporté, hein, au niveau fashion, au niveau, vous voyez, même euh, au niveau humain, vous voyez, j'aime beaucoup son caractère, elle est très pétillante, très solaire. J'aime sa personnalité, c'est une nana qui dégage quelque chose de très, euh, euh, je saurais pas vous dire. C'est c'est très, c'est c'est- c'est très chimique, hein. Quand je regarde Karen,
j'ai l'impression que c'est une nana que j'ai toujours connue, que je pourrais un jour croiser. D'ailleurs, si je pars à New York, j'aimerais bien la rencontrer. Et ouais, c'est une nana qui est tellement pétillante, tellement fraîche, enfin, super belle, hein, Karen, hein, qui a aussi euh, lancé sa collection en capsule comme ça avec Amazon, il me semble, qui a eu beaucoup de succès. Karen, qui est tellement connue dans ce milieu, très réputée maintenant dans le milieu des Fashion Week. Enfin, elle fait beaucoup de Fashion Week en ce moment. Je pense que maintenant, bah voilà, elle a le succès qu'elle mérite. Et on lui souhaite une belle carrière et j'espère qu'un jour elle sortira sa collection parce que c'est l'une des nanas qui mérite vraiment d'avoir sa propre signature, sa propre empreinte vestimentaire, voilà, en créant sa collection tout simplement. Karen, ouais, qui j'espère un jour, bah ouais, sortira ses propres créations, voilà, qu'on attend un jour avec impatience. Voilà, c'est l'icône de mode vraiment, enfin, la plus charismatique, emblématique que je regarde. Un côté UK également, mais bon, elle vit aux États-Unis, les filles, à New York. Voilà, hein, pour Karen, hein, à qui je fais un big up aussi, parce que je l'adore, tout simplement. Ensuite, ben, s'il y a une autre là que je regarde beaucoup, ben, c'est Bibi. Ben oui, hein, qui d'autre, les filles? Qui d'autre que Bibi, hein, Bibi Fashion, hein? Alors, je peux vous dire qu'avant, enfin, s'il y avait des vidéos là que j'attendais tout le temps le dimanche, hein, parce qu'elle poste le dimanche, ça, de sa chaîne The French Way, que je vous invite à regarder tout simplement. Enfin, c'est partage mode, all déco, Bibi fashion, Bibi monk, Bibi, Bibi botanique, enfin, Sabrina, hein, qu'on ne présente plus, à qui je fais un coucou, hein, si elle me voit, mais bon, ça m'étonnerait qu'elle connaisse ma chaîne, les filles. Je sais pas, rien n'est moins sûr. Hein, mais bon, le monde est petit, hein, qui sait, peut-être un jour que je la croiserai. Mais ouais, c'est une nana que je kiffe. Elle est, enfin, c'est, c'est une, c'est une boule de fraîcheur. C'est vraiment ouais, un rayon de soleil, cette fille, hein. Sabrina, The French Way. Euh, Ouais, je regardais beaucoup ces hauls comme ça avec impatience le dimanche. Ouais, j'attendais tout le temps comme ça devant ma télé. Je me disais, ouais, Sabrina va enfin nous partager ses pépites fashion. Ah, et là, j'attends là de revoir un petit peu ce qu'elle va nous partager bientôt. Mais j'aime beaucoup hein, ce qu'elle achète, ce qu'elle nous partage. Les bons plans aussi. Bon, après, Sabrina, maintenant, elle collabore beaucoup avec plein de marques. Ça y est, elle s'est lancée. Elle a trouvé, je veux dire, la voie de sa voix maintenant. Elle est coach aussi, hein. Coach, je veux dire, de vie, coach, oui, coach de vie, tout simplement, hein. Donc, ouais, je pense qu'elle a trouvé sa voie. Et ben voilà, on peut que lui souhaiter une bonne route hein, pour la suite. Plein de bonheur, voilà. Et bien évidemment, ben, je continue de regarder ces vidéos qui sont faites avec beaucoup de perfection. Elle est très perfectionniste, hein, Sabrina. Hein. Elle fait pas les choses à moitié. Le bibi, comme ça dit. Et mais ouais, c'est des nanas comme ça qui m'ont donné envie de me lancer sur YouTube. Hein. Ça, voilà, je vous le dis avec honnêteté, sincérité. Après, il y en a qui comprennent pas ça. Il y en a qui m'ont critiqué. Euh, Même, je pense qu'il y a des gens dans mon entourage, voilà, hein, quand je parle de mes ex, il y en a qui n'ont pas forcément compris l'intérêt que j'avais de suivre ces nanas parce qu'elles m'inspiraient tout simplement. J'avais envie de faire comme elles. Et ouais, bah Sabrina en fait partie notamment. The French Way, qu'on salue. Et puis il y en a plein d'autres hein, que je suis, notamment Frédéric hein, qui habite en Australie. Frédéric Bro, hein, Bros, je ne sais jamais comment dire son prénom. Mais j'aime beaucoup Frédéric, je me suis attachée à elle. C'est une nana
que j'aime beaucoup, dont je m'inspire beaucoup également. J'aime sa personnalité, son énergie, son dynamisme, sa positive attitude, son sourire. Elle est pétillante, elle est rayonnante. C'est euh, c'est une nana comme j'aime les filles. C'est tout ce que j'aimerais être un jour à travers ma chaîne si je m'améliore, si le contenu de mes vidéos, de mes vidéos évolue dans ce sens. Bah, j'aimerais bien faire du podcast comme elle le fait. Euh, Pourquoi pas, hein, why not, hein, notamment comme ce que fait Sabrina aussi. Euh, ouais, voilà, des nanas qui évoluent tout simplement sur leur chaîne et qui ont trouvé une autre manière de, de créer des contenus plus profonds, hein, qui, qui parlent de choses beaucoup plus qui suscite plus de réflexion, on va dire, et ouais, qui font toute la différence. Voilà, Frédéric, hein, Bros, hein, qui a cette chance de vivre en Australie, et que je salue également, parce que je l'adore tout simplement, et que je l'aime beaucoup. Bon, après Frédéric, je pense que c'est plus vraiment sa came là, de partager des plans mode. Mais elle parle de tout, hein, sur sa chaîne. Regardez, hein, vous allez voir, elle est super. J'aime beaucoup. Et puis ben, on continue dans la série des influenceuses bon, qui m'ont aussi influencé, mais au tout début, je regardais Sana, bien évidemment, qui n'a pas regardé les all mode de Sana, hein, Sananas qu'on ne présente pas, qu'on ne présente plus. J'arrive plus à parler à cette heure-ci. Ben, bien évidemment, il y a Sana que je regardais pour ses all fashion. Voilà, j'ai toujours, ouais, j'ai toujours aimé ce que Sana partageait. Après, bon, on n'a pas forcément le même âge, Sana et moi, mais bon, je trouve que Sana est quand même passionnée de mode et elle le présente bien, elle le fait bien, elle le partage bien dans ses hauls. Voilà, elle s'y connaît en mode, hein, c'est une nana ouais, enfin, qui fait rarement de fashion faux pas, mais bon, sauf qu'on ne peut pas s'identifier à elle. Vu que certaines choses qu'elle partage, certaines tenues, enfin voilà, après tout dépend, hein, des vêtements qu'elle nous présente, les filles. Enfin, c'est pas tout le temps que j'aime bien ce qu'elle partage, hein. Enfin, je me retrouve pas forcément dans son style, hein, dans certaines vidéos qu'elle a faites. Je trouve que des fois, c'est un peu too much, hein, c'est pas tout le monde qui va se styler comme elle. Mais elle a un truc, hein, Sana, hein, et, je trouve qu'elle est douée. Enfin, c'est un petit feu follet. Je l'aime beaucoup. Elle est rigolote. C'est un petit rayon de soleil, sa nanas. Voilà. Après, il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas. Moi, je vais pas la juger, hein, par rapport à voilà tout ce qu'elle nous partage, par rapport à son physique, que sais-je, etc., etc. Moi, je suis pas là pour ça. Mais j'avoue que ouais, ça m'arrive de regarder de temps en temps des hauls de notre petite Sanana. C'est ouais que et forcément bah ouais j'aime bien des fois piocher un peu dans ces hauls ce qu'elle nous montre et puis bah si je peux s'il y a des choses que je peux acheter, qu'elle présente, qui sont à ma portée, bah, je le fais bien évidemment. Et ouais, why not quoi. Sana. Et puis ben s'il y en a une autre là que je regarde beaucoup, c'est Hélène, hein, Hélène, mon blog de filles, hein, aussi. Bon après elle, voilà, elle a des idées très très arrêtées comme ça sur la mode. Enfin, elle a son propre style, Hélène, hein. Mais j'aime bien, elle est simple, j'aime bien son authenticité. Sa façon d'être. Et puis, bon, ben voilà, c'est pas parce qu'elle présente des vêtements pour les tailles, pour les femmes rondes, de sa corpulence, que je vais pas regarder ce qu'elle présente, les filles, hein. Après, elle et moi, on est très, très différentes au niveau du style. Mais j'avoue que Hélène fait des bons haul mode, donne de bons conseils, hein, pour les femmes voilà, hein, qui ont
des formes, des courbes généreuses. Voilà, je trouve que c'est bien ce qu'elle nous présente hein, dans ces old fashion. Donc, je vous invite aussi à regarder, hein, qui pourrait vous intéresser. Hélène, hein, mon blog de filles, voilà, qui est bien aussi hein, pour tout ce qui est skincare. Enfin, pour moi, c'est vraiment l'une des plus grandes prêtresses hein, quand il s'agit de faire des vidéos de tout ce qui est, vous voyez, hein, skincare. Voilà, Hélène maîtrise son sujet. Ensuite, ben, il y a qui, ben, il y a qui d'autre? Ben, il y a Sandrea aussi, qui habite aux States. Sandrea, avec qui j'ai noué un lien particulier. J'adore cette nana. Je la trouve très, très touchante. On se ressemble beaucoup. On a beaucoup de points en commun, Sandrea, qui vit aux États-Unis maintenant. On est passé par les mêmes épreuves. C'est pour ça que je me retrouve beaucoup en elle, Sandrea. Et, euh, et ouais, je continue de la suivre. J'arrive pas à la lâcher. C'est quelqu'un qui est très vrai, très brut de coffre. Je l'aime beaucoup. Sandrea, hein, que je regarde beaucoup, à qui je suis attachée. Ouais, bah voilà, les filles Sandrea aussi qui partageaient des old fashion. Mais bon, maintenant, elle donne plus vraiment là-dedans. Elle fait des vlogs. Enfin, elle est devenue plus. Elle est revenue à des contenus un peu plus qui la ressemblent plus, on va dire. Enfin, elle veut être elle-même maintenant. Elle a arrêté les partenariats. Elle a travaillé avec les plus grands également. Maintenant, bon, Sandrea a choisi un autre style de vie, une vie euh, plus simple, on va dire. Elle a retrouvé plus d'authenticité. Elle a retrouvé sa vraie personnalité. Et c'est ce que j'aime en elle, voilà. C'est cette façon cette façon de concevoir les choses, cette façon de voir la vie à sa manière, et son identité, sa propre personnalité qui m'ont plu. Et forcément, je me retrouve beaucoup en elle également. C'est pour ça que je continue de la suivre. Mais j'aimais bien ce qu'elle partageait. Enfin, regardez ses précédents All Fashion. Je trouvais qu'elle avait de bon goût, Sandrea. Voilà les filles. Ensuite, ben, il y en a d'autres, hein, là, catégorie people, cette fois, ben, s'il y a une icône de mode, enfin, je pense que vous savez de qui je vais vous parler, les filles. Hein, la plus grande pour moi, hein, styliste. Euh, enfin voilà, cette femme, c'est un mythe pour moi de la mode. Enfin, elle représente pour moi la réussite. La réussite totale, la détermination dans ce métier, enfin, dans ce monde de requins, hein, qui, voilà, qui est infesté hein, au niveau enfin, dans le monde de la mode, infesté de requins, j'allais dire, de brutes, que sais-je. Mais s'il y en a une là qui a tiré son épingle du jeu, comment vous dire, qui a bâti un empire, mais vraiment exemplaire. C'est vraiment Madame Victoria Beckham, hein, dont je salue l'immense talent, tous ces défilés que je regarde toujours avec admiration. Je suis tout le temps épatée, ébahie par ses créations. Je suis bouche bée. C'est quelqu'un qui me laisse tout le temps sans voix, speechless, total. J'ai un énorme respect, une énorme admiration pour cette femme. Après, il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas, mais je peux vous dire que c'est une bosseuse et que c'est pour moi l'une des femmes dont je m'inspire le plus. Voilà, j'aimerais être comme elle, hein, j'aimerais être la Victoria Beckham française, si je pouvais. Mais bon, c'est pas le cas. On n'a pas les mêmes, le même budget, les mêmes, voilà, on n'a pas comment vous dire ça, hein, les mêmes. On n'a pas eu la même carrière, je veux dire, on n'a pas le même train de vie. Normalement, également, voilà, j'arrête pas de bégayer parce qu'il y a Tom qui est juste à côté qui me perturbe. Et ouais, Victoria Beckham, hein, tout simplement, parce qu'elle représente pour moi la réussite, la perfection. Voilà, c'est la nana qui, pour moi, bah, elle a tout gagné, les filles, quoi. C'est l'icône de mode.
incontestée de notre siècle, les filles. Victoria Beckham, voilà. Pof, qu'on salue. Et puis, ben, ouais, il y a les défilés que je regarde beaucoup. Là, dernièrement, je regardais le défilé, c'était quoi? Chanel, Dior. J'ai regardé aussi celui de Céline. Je regarde beaucoup de défilés aussi, pour regarder les nouveautés, les tendances, haute couture, prêt-à-porter. J'ai regardé celui de Vuitton aussi, là. Enfin, Pharrell, quand il a sorti sa collection. Oh, j'ai adoré. Tu adorais la collection de Pharrell? Pharrell Williams. Ouais, il est génial. Et après, il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas, il y en a qui vont critiquer, il y en a... Après, chacun a son avis, On est à son avis sur ces personnalités-là. Mais personnellement, j'ai toujours su que Pharrell Williams allait relever un peu vous voyez, le potentiel de la maison Vuitton, qu'il allait donner un nouveau sens, qu'il allait apporter une touche de renouveau à cette maison, tout simplement, avec ses créations. Mais bon, apparemment, bon, c'est pas tout le monde qui pourra s'acheter, voilà, ce qu'il a sorti. Mais j'ai adoré, là, le défilé. Et puis toute cette ambiance gospel là, qu'il y avait dans ce défilé, ce côté très humain, le partage. Il n'y avait pas que le côté mode des filles. Pharrell Williams, j'ai l'impression qu'il essaie vraiment d'harmoniser, de donner une espèce de créer un lien vraiment très humain entre l'univers de la mode et voilà, l'humanité tout entière, tout simplement. C'est quelqu'un qui est très visionnaire. Enfin, il n'y a qu'à voir comment il s'habille, Pharrell. Et puis voilà, c'est un ovni, c'est un extraterrestre, les filles. Voilà, je l'adore, j'aimerais Pharrell, big up, toujours. Et je t'adore, et Tom aussi l'aime beaucoup, et on l'aime tout simplement. Maman, Oui, mon chat. t'es où là? Je continue de parler Oui, mais de t'es certaines arrivée où? personnes. Là, j'en suis à Pharrell. Je vois pas où c'est. Défilé. Et puis là, s'il y en a une autre là qui m'inspire, les filles, on va parler Ah oui. d'une chanteuse que Tom adore. Alors là, Eh oui. Alors, c'est qui? Rihanna. Rihanna. Rien que ça. Bad Girl, oui. Alors elle, si elle a Zafa Shankila, qui a une nana là, qui a révolutionné un peu les tendances, qui a bouleversé les codes de tout ce qui se fait dans la mode. Rihanna, les filles. Rihanna. Quand on voit qu'elle est à la tête d'un empire, complet. Sa gamme de vêtements Fenty, Savage, que sais-je. Voilà, elle s'est associée avec la LVMH pour sortir sa collection. Voilà, c'est multibillionnaire. Voilà, Rihanna, qui est une vraie femme d'affaires. L'exemple type de la businesswoman qu'on rêve toutes d'incarner. Qui ne rêve pas d'avoir la carrière de Rihanna? Après, voilà, c'est quelqu'un qui s'est construite toute seule, qui a sa façon très particulière de voir, d'être très visionnaire par rapport à la mode. Regardez les tenues, comment on s'habille Rihanna dans la vie de tous les jours. Elle est très stylée. Je vais vous dire que c'est l'une des rares personnalité qui détonne complètement, qui a toujours un style très étudié. Rihanna ne fait jamais les choses à moitié. À chacune de ses apparitions, tout est étudié, les filles. Des pieds à la tête, Rihanna ne fait jamais les choses à moitié. Et forcément, elle a le succès qui suit, forcément. Elle cartonne partout. Voilà, c'est That Queen, la fashion killer, comme je l'appelle. Riri, qu'on salue, qu'on adore, et voilà, qui on souhaite encore une très longue route dans sa carrière de styliste chez Fenty.
Ensuite, bah, s'il y en a une autre là que j'aime bien, enfin, je vais terminer par 3 nanas, 4. Enfin, il y a Elodie Romy aussi que j'aime bien suivre. Enfin, elle est française, hein. Elle me fait penser à Romy Schneider, hein, beaucoup. Hein. Faut regarder cette nana, hein. Enfin, on dirait la fille de Romy Schneider. C'est bluffant quand on la voit là. Je lui dis, mais attends, c'est Romy Schneider, hein, c'est incroyable. Hein. Voilà, ce côté très Romy, d'où le nom de sa chaîne. Elodie Romy. Enfin, regardez hein, ce qu'elle partage. Elle parle de mode, de tout, de tendance. J'aime beaucoup ces vidéos. Elle est très accessible, très simple, très gentille, une fille adorable. Elodie, que je salue bien évidemment. Et puis bon, on termine par 3 nanas là qui m'ont aussi retourné le cerveau. Enfin, il y en a une là. Enfin, elle ose. Enfin, je pense qu'elle a donné une claque à beaucoup. Il faut oser faire ce qu'elle fait. Il s'agit de l'anglaise Laura Blair. Hein, qui n'est plus à plaisanter, enfin, encore une extraterrestre hein, de la mode, qui a bouleversé les codes et qui ne met pas les pieds sur ma table. Donc, par contre, c'est quoi ça qui traîne là? Il y a une bouteille là-dedans? Non. Ben, il faudrait la mettre dans... Parce que je vois il faut mettre les parfums dans les boîtes, hein, parce que ça s'oxyde. C'est comme ça que les parfums, ils se périment. Je voudrais les mettre dans dans les boîtes, s'il te plaît. Bah, celle-là, je la trouve pas. Bah, c'est pas grave, mets les boîtes dedans. Faut remettre tout dedans et fermer mon meuble. Si tu peux juste les mettre à côté. Tu vois, le parfum est là. À mort, à mort, à mort. En face de toi. Le petit, là. Oui, celui-là, c'est la petite boîte bleue. Ensuite, bon, on va parler de Trini aussi. Trini, une anglaise aussi. Quinquagénaire, il me semble, je ne sais plus, hein, elle est un peu âgée, mais elle est un peu comme Victoria Beckham, un peu du même style, un peu faux folle comme ça, enfin le style est très décalé. J'aime beaucoup regarder ses vidéos, enfin Trini, hein, très belle femme, très chic, très stylée, elle va tout le temps zoner dans des Zara, dans les magasins, elle va présenter les vêtements à sa manière, enfin regardez hein, ce qu'elle fait comme vidéo, j'adore hein, Trini tout simplement. Que je vous invite à regarder aussi hein, pour ces partages mode hein, qui sont très innovants, voilà, qui sont hors du commun tout simplement. Et, enfin, Trini qui a sa vraie signature vestimentaire hein, voilà, dans ce milieu. Parmi toutes ces influenceuses là que je vous ai citées, je pense que Trini c'est l'une des best hein, à l'heure actuelle, voilà, l'une des plus iconiques. Hein. Trini. Voilà, et puis je vous parlais de Laura Blair hein, aussi, qui est magnifique, sculpturale. Enfin, c'était une ancienne danseuse de ballet, il me semble. Je regardais hein, les posts, les shorts qu'elle fait. Elle est un peu partout, Laura Blair. Enfin, une icône de mode aussi, très charismatique, très emblématique, avec une personnalité. Cette façon qu'elle a comme ça de présenter ses vidéos très perfectionniste hein, elle fait toujours des vidéos comme ça très étudiées enfin, c'est super bien fait, regardez comment elle présente ses vêtements, Laura Blair hein, des ralentis comme ça qui vous coupent le souffle enfin c'est enfin, on dirait une James Bond girl, hein, Laura Blair, hein, que j'adore. Elle est belle, elle est magnifique, des jambes interminables. Enfin, c'est une queen, hein, franchement. Laura Blair, hein, vraiment là, ah, franchement là, on s'incline complètement devant autant de talent. C'est vraiment un personnage cette fille. Hein, elle est vraiment unique. Enfin, il n'y en a pas deux comme elle. Laura Blair, hein, que je vous invite à regarder. Et puis, ben, on termine par... là, j'étais en train de regarder un peu, parce que je suis tombée sur une de ses vidéos comme ça. Après, je ne suis pas fan d'elle, hein, enfin, je suis plus team Selena, on va dire. Selena Gomez. Hein, parce que je ne suis pas trop du style à suivre, c'est Nana, parce que, entre les dramas, ce qu'on entend, voilà, tout ce
qu'il y a eu entre Hailey Bieber et Selena Gomez. Donc là, voilà, j'étais en train de regarder là, une vidéo fashion de, enfin, il y a une nana, là, une icône de mode, jeune certes, mais qui est très très tendance, hein, ouais, qui se démarque de beaucoup, hein, parmi ses copines, là, en fait, les nanas là qu'elle peut connaître, Kendall, les Kendall Jenner, les Kylie Jenner, enfin tout ça pour moi c'est, hein, c'est du pareil au même. Enfin, je trouve pas ces nanas particulièrement in, hein, enfin branchées, on va dire. Mais s'il y en a une là qui se détache du lot, je trouve vraiment que c'est, enfin, je pense que c'est vraiment Hailey Bieber, hein, qui est pour moi ouais, une nana qui est toujours très stylée. Elle a toujours cette façon de s'habiller bien à elle, hein, bien particulière, qui est très 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 emblématique, hein, de sa personnalité. J'aime beaucoup, hein, comment elle se style. Bon, après, elle est jeune, les filles, hein, je vais pas dire que c'est un exemple vraiment de la vie de tous les jours, que je m'habille comme elle dans la vie de tous les jours, pas du tout. Je ferais plutôt la team Emma Hill, hein, on va dire, dans ma vie de tous les jours. Mais si vraiment il y en a une là une personnalité, hein, euh, dont j'aime bien regarder les vidéos, c'est bien Hailey Bieber, hein, parce que je trouve elle se détache, hein, des autres nanas voilà, hein, enfin, de son background, que je dis, c'est vraiment, ouais, elle a un truc, elle a quelque chose qui se détache des autres. Et ouais, je la trouve stylée, cette fille. Ouais, on peut dire ce qu'on veut. Mais Hailey Bieber est très très tendance. C'est l'une des rares que je trouve très 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 toujours bien stylée. Jamais de faute au niveau de fashion faux pas. Elle est toujours très très bien stylée, des pieds à la tête. Ouais, c'est très bien étudié. Franchement, euh, non, j'ai jamais eu de. Enfin, c'est la meuf. Ouais, qui s'y connaît en mode, hein, enfin. Puis bah voilà, elle est fraîche, elle est jeune, enfin voilà, elle a tout pour elle, elle est magnifique cette fille. Mais bon, je trouve que bon, parmi toutes ces nanas là qui, euh, qui ont ce côté, voilà, influenceuse, enfin, parmi les plus grandes, hein, qui peuvent nous inspirer, ben, je pense que ouais, Ellie en fait partie également. Ouais, c'est une icône de mode, hein. Ouais, oui. Et oui, les filles incontournables, tout comme Après, il y en avait plein, je regardais également, comme Gigi Hadid aussi, hein, enfin, ça, c'est des personnalités, on va dire, ça, c'est des gens connus. Mais ouais, je dirais que parmi toutes celles que j'ai regardées, là, je pense que Hailey est pas mal, hein, en termes de ce qu'elle porte. J'aime beaucoup, beaucoup son style. C'est, c'est vraiment à l'image de ce qu'elle peut représenter. Voilà, elle est toujours très, très bien habillée, très classe. C'est, voilà, toujours tendance, casual chic, décontractée. Enfin, elle allie et mélange toutes formes de style. Et c'est ce que j'aime. Voilà, c'est ce qui me représente. C'est pour ça que je m'identifie également à son style, même si on n'a pas le même âge, hein, même si, voilà, hein, c'est c'est le jour et la nuit, on va dire. Euh, mais ouais, c'est également une icône de mode pour moi, les filles. Voilà, les filles, c'est au bout d'une heure 23 de vidéo, bientôt 24 minutes que je vais vous laisser. J'espère que cette longue vidéo, hein, concernant bah, toutes ces icônes de mode là qui peuvent m'influencer dans la vie de tous les jours, euh, pourront également vous donner envie, hein, enfin, de vous donner ce petit truc, cette envie, hein, d'a- d'avoir un peu le même look, le même style euh, qu'elle, hein, comme ça l'est pour moi. Après, pourquoi pas moi aussi, hein, pourquoi pas vous,
vous inspirer de moi, parce que moi aussi j'estime que je suis ma propre icône de mode. Après, j'ai ma propre façon d'être. Il y a des jours, je m'inspire pas forcément de qui que ce soit. Je m'habille comme j'ai envie. C'est ma propre identité, ma propre personnalité. C'est comme ça que voilà, que j'estime que moi aussi je suis une icône de mode, les filles. Voilà. Voilà, les filles, je vais vous laisser parce que Tom s'impatiente. Et oui, bah, quand on est maman, ben, on a aussi des obligations. Donc voilà, on se retrouve très vite. J'espère que cette longue vidéo concernant mes influenceuses de mode vous ont plu. Sur ce, bah, je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.